Bonjour à toutes et à tous, très heureux de se retrouver ce matin pour honorer, bénir notre Seigneur. Et sans plus tarder, on va prier, présenter ces moments, croyant que Dieu encore a des choses extraordinaires pour chacune de nos vies. Seigneur Jésus, merci, c'est vrai parce que tu nous honores par ta présence au milieu de nous. Nous sommes heureux de pouvoir te louer, t'adorer, en esprit et en vérité, quel que soit le lieu où nous sommes, que ce soit derrière l'écran, dans une maison, dans un immeuble, ou partout tu es présent par ton esprit. Merci mon Dieu parce que tu nous assistes et tu bénis mes frères et mes sœurs qui accompagnent par leur instrument, par leur voix. Merci pour tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce produit fini, Seigneur. Merci parce que nous voyons que tu donnes des talents et Seigneur, tu te glorifies au travers encore de ces chants. Avant l'écoute de ta parole, Seigneur, tu viens percuter, oui, dans les cœurs parce que nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui entend les prières, même les soupirs inexprimables. Seigneur, c'est toi qui viens relever le lumignon qui fume encore. Oui, toi, tu es capable de restaurer, de guérir, de consoler, Seigneur, de donner cette nouvelle identité en Christ. Oui, gloire et louange te soient rendues. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel, ô mon âme. Oui, le psalmiste, de nombreuses fois, dans la parole, nous invite à encourager notre âme, à élever le nom de Jésus, à le louer, à l'adorer, comme nous l'a rappelé notre pasteur le dimanche dernier, avoir ce cœur d'adorateur. Béni sois-tu, Jésus. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh
Alléluia. Oui, tu es digne d'être loué, d'être adoré. C'est vrai, quand nous contemplons la création, quand nous contemplons de l'infiniment grand à l'infiniment petit, nous voyons que toi qui as tout créé, par ta parole tu as dit, et la chose arrive. Et c'est vrai que nous sommes confondus devant ta grandeur, mon Père, Père du ciel et de la terre. Et combien mon âme veut s'écrier, oui, que tu es infiniment grand. Je reconnais ta royauté, ta souveraineté, toi éternel, béni sois-tu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu as fait, et que tu t'es révélé à moi, et pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh oui Jésus, alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Jésus. Devant tant d'amour, c'est vrai, tu as ce regard favorable pour nous qui sommes si petits, si infinis,
viens dans ce monde si grand, mais tu nous aimes d'un amour infini. Oui, et c'est vrai qu'en retour, eh bien, je veux te donner tout mon cœur. La parole nous invite à être entièrement pour toi. C'est celui qui aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Dieu d'éternité. Oui, alléluia. Que tu puisses recevoir, eh bien, mon adoration, ma louange, comme un parfum qui t'est agréable, cette douce odeur qui monte vers toi, vers le trône de la grâce. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Amen. Monte vers toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon cœur, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, oh oui, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu soit loué pour ce temps de louange, d'adoration qui monte vers lui. Nous le bénissons pour ce temps qu'il nous donne. C'est un temps de grâce et nous voulons toujours saisir ces moments. Merci au Seigneur pour le groupe de louange, pour ce temps de mise à part. Nous croyons que Dieu est celui qui siège au milieu de la louange. Si vous voulez, nous allons prier avant
de pouvoir aller encore plus loin dans la méditation de la parole de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir encore invoquer ton saint nom. Seigneur, nous t'avons chanté, nous avons fait monter vers toi notre louange, l'adoration de notre cœur. Et nous prions maintenant que tu puisses nous parler, nourrir notre âme, parce que ta parole, elle est source de toutes choses, elle est source de la vie, elle communique la vie, elle donne la force à celui qui en manque. Et ce matin, tu vas encore te révéler comme le Père, comme le Sauveur, comme celui qui secourt encore. Je te bénis parce que tu es notre Dieu. À toi toute la gloire, tout l'honneur, les magnificences, Père. Amen. Amen. Je vous renouvelle mes salutations dans le nom de Jésus. Nous sommes déjà en début août et bien sûr, il y a ceux qui y rentrent des congés et puis il y a ceux qui partent ou partiront bientôt ici là. Mais quels que soient les va-et-vient des uns et des autres, des familles et autres, bien nous croyons que notre Dieu ne prend point vacances avec ses enfants. Il est toujours prêt à relever le défi dans nos vies, à nous bénir, à nous encourager. Amen. Ce matin, une pensée s'impose sur mon cœur, sur la réalité de l'Évangile. Et j'ai voulu donner un thème pour, bien sûr, bien cadrer cette pensée. L'Évangile n'est pas un ciel sans nuages. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas un ciel sans nuages. Quelquefois, on pourrait penser qu'être un enfant de Dieu, être chrétien, c'est être exempt de soucis ou de difficultés. Eh bien, plus d'un, on a vite compris que les choses ne se passent pas comme ça. À la différence, c'est que dans nos difficultés, dans nos moments d'épreuve, il est présent. Dieu est présent par son esprit. Il nous soutient. Il nous donne de traverser quelques déserts parce qu'il est celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. L'évangile n'est pas un ciel sans nuages. Pourquoi une telle pensée? Pourquoi développer une méditation autour de ce sujet? Eh bien, nous allons tout ensemble découvrir dans ces quelques minutes qui vont suivre cette réalité. Frères et sœurs, c'est qui pour la plupart du temps fragilise spirituellement certains enfants de Dieu, c'est que leurs yeux sont constamment fixés sur les choses de la terre. Ils portent parfois un regard d'envie aux inconvertis, à ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, sur leur possession terrestre. Et ça peut occasionner quelques frustrations. Comment donc, en tant qu'être céleste, nous pouvons nous affectionner aux choses d'en bas? Bref, l'Évangile nous appelle à une vie de mise à part. Par conséquent, notre vie ne ressemblera pas à monsieur tout le monde, prêtez-moi l'expression. Il y a ceux qui s'affectionnent des choses d'en bas et il y a ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut. En effet, la parole de Dieu nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut, selon Colossiens chapitre 3, verset 2. Parce que notre cité à nous, c'est la Jérusalem céleste, là-haut. Philippiens 3, verset 20. Je vous propose deux lectures pour introduire et pour étayer bien ma pensée, la pensée qui m'anime ce matin. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure
reste éternellement. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Mes amis, soyons réalistes. Notre vocation est céleste. L'essentiel, c'est d'être détaché des choses de la terre pour investir dans les choses que jamais personne ne pourra nous enlever, selon Matthieu 6, 19, les choses d'en haut. Nous avons impérativement besoin de retrouver le véritable évangile. Non pas Dieu à notre service, mais nos vies entièrement livrées entre les mains de Dieu, dans une pleine confiance, dans une totale dépendance pour un service efficace à notre Dieu. Mais force est de constater qu'il y a du laxisme chez beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a comme du laisser-aller. On est prompt à obéir si cela ne nous dérange pas trop. On est prêt à obéir quand cela ne touche pas à nos droits, entre guillemets, à notre liberté, à notre indépendance. Il ne sert à rien, mes amis, de parler d'engagement. Il ne sert à rien de parler de consécration ou de vouloir être au service de Dieu si nous ne sommes pas prêts dans notre vie chrétienne à envisager la possibilité de rencontrer des soucis, des problèmes les plus difficiles à résoudre. Si nous ne sommes pas prêts à s'armer de la pensée de souffrir. L'évangile n'est pas un ciel sans nuages. Plusieurs veulent suivre le Seigneur. Plusieurs acceptent de prime abord à s'offrir à Dieu. Et le jour de la difficulté, s'étonnent ou ne comprennent pas. Mais la vie chrétienne est une vie qui est aussi parsemée de ces moments de souffrance, de solitude, d'abandon, de toute forme de souffrance, parfois même émotionnelle. Mais cela ne devrait enlever à rien notre réalité, l'attachement de notre salut, notre âme à la personne même de Dieu. L'apôtre Paul a pu dire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il a dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça nécessite une profonde méditation. C'est par beaucoup de tribulations. Le ciel de ta vie spirituelle, par moments, connaîtra de sombres nuages, des nuages annonciateurs. Le ciel de ta vie spirituelle s'assombrira par moments. Et quand ça sera le cas, c'est tout sauf l'occasion de murmurer. C'est que tu dois comprendre que tu es dans la vie chrétienne normale. Permettez-moi l'expression aussi. Tant que nous serons dans ce monde de mal, dirigé par l'ennemi de notre âme, qui est Satan, où beaucoup résistent à Dieu et lui sont hostiles, nous ne serons jamais exempts de certaines souffrances. À moins que nous ne soyons aveugles, insouciants ou indifférents. Mais dans ce cas, nous sommes déjà en plein déclin spirituel et tout près de déchoir de la grâce. La vie chrétienne est une vie de combat sans relâche. Et comme je le répète ces derniers jours, nous ne combattons pas pour la victoire,
nous combattons dans la victoire. Christ a remporté la victoire. Christ a triomphé. Il a dépouillé les œuvres diaboliques. Il est celui qui aujourd'hui nous donne de nous appuyer que sur lui, de compter que sur lui. N'est-ce pas qu'il est écrit le jour du malheur? Réfléchis. L'Église, dès son début, après l'ascension de Christ, a été jalonnée de souffrances. L'apôtre Paul a pu dire aussi à son propre sujet, à son propre compte, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens 4, verset 12. C'est aussi ça la vie chrétienne. C'est aussi ça, être enfant de Dieu. C'est aussi ça la réalité. Il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, tout va bien depuis que j'ai donné ma vie. » Alléluia pour des moments comme ça, pour ces temps forts. Mais lorsque les temps de contrariété sont là, lorsque les temps d'abandon, de trahison, de rejet sont là, pour qui ou pourquoi, nous ne savons ni comment ni pourquoi, eh bien, nous devons avoir à l'esprit que notre Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Il reste le Messie, celui qui est inébranlable. Alléluia. Celui qui règne. Rien ne le fait bouger. Rien ne le fait changer d'avis. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il peut se produire que dans toutes ces choses, donc au pluriel, vous éprouviez en ce moment soit d'un véritable manque, la faim, la persécution, la trahison, l'abandon, les difficultés de tout genre, la maladie. Parce que Jésus est celui qui connaît tout de nous. Jésus a su ce que c'est qu'être souffrir. Parce qu'il a épousé notre condition humaine. Il connaît les réclamations du corps. C'est pour ça qu'il a même de pouvoir t'entendre et te comprendre et venir à ton secours. Dieu a besoin d'un peuple capable de se discipliner, capable de vivre cet évangile, quelle que soit la couleur du ciel, quels que soient les nuages de la vie. Dieu a besoin d'un peuple, Dieu a besoin d'un serviteur, d'une servante, capable d'endurer l'ardeur de la chaleur de l'épreuve quand elle vient, capable de faire face à l'intensité du froid face à l'horreur, ou encore capable d'endurer la faim quand il y a la privation de nourriture. Peut-être qu'ici, dans le monde occidental, c'est des choses qui nous parlent peu, mais sous d'autres contrées, la réalité est là. Gagner son pain quotidien, c'est difficile. Dieu a besoin d'un peuple qui soit fort. Un peuple pour qu'il se laisse former. Pas d'un peuple qui refuse toute contrainte. Grâce n'est pas synonyme de paresse. Il est celui qui a en horreur le paresseux. Peuple de Dieu, travaille. Travaille même à ton salut. Combien d'enfants de Dieu évitent de faire la volonté de Dieu ou n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu parce que simplement ils ont peur de souffrir. Et la plupart du temps, ça n'est pas qu'on ne connaît pas ce que Dieu veut de nous. C'est pas qu'on ne connaît pas l'attente de Dieu à notre égard au sujet de sa volonté. Mais on est tellement bien au clair avec sa volonté. Et on a peur d'emprunter cette volonté parce qu'on ne veut pas souffrir. Oui, mais la souffrance fait partie aussi de la vie chrétienne. Arme-toi de cette mentalité, de cette pensée de souffrir, même dans la grâce.
Comment un enfant de Dieu peut-il vivre en évitant la croix? Comment un enfant de Dieu peut-il mener sa vie chrétienne sans qu'il y ait une réalité, la réalité de l'œuvre de la croix? La croix, c'est là où Jésus a tout accompli. Je rappelle que se charger de la croix ou de sa croix, ce n'est pas endurer les difficultés qui jalonnent la vie, pour la plupart du temps provoquées par notre désobéissance. Porter sa croix, c'est accepter volontairement de prendre une attitude pour l'œuvre de Dieu qui sans doute entraînerait de la souffrance alors que j'aurais pu éviter. M'avez-vous compris? Je reprends, pour ceux qui n'ont peut-être pas capté. Parce que nous nous entendons souvent, parce qu'on passe par une situation difficile, parce qu'on passe par la difficulté, parce qu'on est juste en train de récolter simplement ce qu'on a semé. On entend dire, en ce moment, je porte ma croix. D'ailleurs, vous avez compris que porter sa croix, ce n'est pas le petit collier autour de notre cou. Porter sa croix, ce n'est pas endurer les difficultés que chacun connaît, parce que même ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, eh bien, traversent les mêmes difficultés parfois. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont leur vie entre les mains de Dieu. Porter sa croix, c'est accepter de façon volontaire, c'est accepter volontairement de prendre un comportement, une attitude pour l'œuvre de Dieu qui sans doute entraînerait de la souffrance alors que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu éviter. Frères et sœurs, accepter de souffrir pour Christ par obéissance à Dieu, à sa volonté révélée, c'est un choix que nous devons assumer. Accepter. Ne restons plus esclaves de l'indolence, de la mollesse. Non. N'acceptons plus de demeurer dans cette mollesse spirituelle, dans cette indolence spirituelle. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas renoncer à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ta vocation est céleste. Ta vocation n'est pas terrestre. Alors ne fixe pas trop ton regard sur les choses d'en bas, mais fixe ton regard sur les choses d'en haut. Mon ami, toi qui es là en ce moment, en train de te questionner, de te positionner d'une façon ou d'une autre, tout ton regard en Jésus doit être fixé sur les choses d'en haut. Parce que tu es un être céleste et parce que ta vocation est céleste. C'est pour l'éternité que tu construis là, maintenant. Aujourd'hui, le pasteur qui prêche sur le renoncement à soi-même, le pasteur qui prêche sur l'abstinence avant le mariage, le pasteur qui prêche sur la sanctification, tels sont ces thèmes, eh bien, semble employer un langage étrange, dit-on. Un langage dur, dit-on. Pourtant, c'est ça aussi, la vie chrétienne, la vie de piété. Cela te concerne peut-être ce matin. Et dans ce cas, il est grand temps de réagir. Ne te laisse pas couler comme ça. Ne te laisse pas couler dans n'importe quel moule. Nous sommes à l'heure de la fin des temps, où il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. L'heure est arrivée. L'époux va bientôt rentrer. La question, c'est pas si tu dors ou pas, mais y a-t-il de l'huile dans ta lampe? Parce qu'à ton réveil, à ton sursaut, il te manquera cela. Je t'encourage à laisser ton âme se délecter la parole de Dieu. Attention, s'il vous plaît, à l'école de la facilité. Attention, mes frères et sœurs, à l'école du compromis, à l'école de duplicité, de la complaisance, où l'on se sert de Dieu sans réellement servir Dieu.
Soyons des chrétiens, des enfants de Dieu, forgés dans la parole, assis dans la parole, aimant la parole, l'esprit de la parole de Dieu. Dieu recherche des gens de tout âge. Dieu voudrait avoir des hommes et des femmes qui accepteraient d'abdiquer de leurs droits pour laisser Jésus-Christ régner avec eux dans leur vie, afin que leur mot soit celui du Seigneur, leur regard soit celui du Seigneur, leur vie entière soit à l'image de Jésus-Christ, des personnes attentives, disponibles, qui acceptent la formation de Dieu. L'évangile n'est pas un ciel sans nuages. Oui, et j'aimerais terminer sur cette pensée. Je crois de tout mon cœur que Dieu cherche des personnes qui acceptent de se détacher du monde, de la mentalité du monde, de la pensée du monde, de la logique du monde, de ce que le monde appelle naturel, de soi comme détaché, qui prennent du temps pour prier, pour méditer, des personnes qui sont prêtes pour la pluie de l'arrière-saison, qui sont comme parées ou préparées à cela. À cela. Tout autour de nous, de par notre regard, de par notre langage, par notre entendement, notre senti, toutes ces choses sont là pour nous montrer comme si c'était plus possible d'être un enfant de Dieu authentique au XXIe siècle. Mais j'aimerais vous dire en toute humilité, il est encore possible de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de mise à part, non pas comme renfermé dans une boîte ou encore dans un quelconque lieu, mais tout en étant dans ce monde, manifester la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime à dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus obligé de vivre et de mentir. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus obligé d'avoir un cœur double, un cœur partagé. Non, Christ a tout accompli, te donnant un accès libre. Alors ce matin, cette parole est là pour te relever, pour te dire que c'est encore possible d'avoir une vie chrétienne authentique. Si seulement tu acceptais de passer par ces quelques déserts. L'apôtre Paul dira, les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire à venir. Oui, je crois de tout mon cœur. Alors mon frère, ma soeur, ose relever la tête et considérer les choses d'en haut maintenant et non plus les choses d'en bas qui t'affectent, qui te contrarient. Je ne te demande pas de les oublier ou de faire comme s'ils existaient. Non, 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 non. Je te demande, certes, de les considérer, mais de les considérer moins par rapport aux choses d'en haut. Amen. Tu es appelé à vivre éternellement avec le Seigneur. Alors fais tout ton possible pour joindre à ta foi les vertus nécessaires. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur chérisse ton âme. Qu'en ce jour, il y ait comme un bouchon qui saute, afin l'oxygène de Dieu puisse tout à nouveau revenir. Que l'air change dans ta vie spirituelle. Et qu'il y ait un regard, un désir de pouvoir lui plaire. Je prie que Dieu t'encourage. Je prie que Dieu te donne de relever la tête et que tu n'abandonnes point. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Voulez-vous compris ce matin? Voulez-vous laisser le Seigneur intervenir, faire quelque chose? Vous avez essayé et vous le savez, depuis des mois, depuis des années, vous n'y arrivez pas. Et si vous laissez le Seigneur maintenant le faire? Vos incapacités, il est là pour relever ce défi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Reçois cette parole simplement et laisse-le faire. Laisse le Seigneur faire. Alléluia. Ô Seigneur, je te prie ce matin. Je te rends grâce pour mes amis qui m'ont écouté. Merci pour mes frères et sœurs.
peu importe leur assemblée, peu importe leur pays de vie, peu importe leur lieu de vie. Seigneur, que cette parole ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Je prie au nom de Jésus, celui qui était dans l'abattement, dans le découragement. Seigneur, que cette parole puisse lui être accordée comme une source de consolation. Oh Seigneur, comme une source de fortification. Je te bénis parce que tu es Dieu et tu es en train de le faire maintenant. C'est en ton nom que je te confie toute âme qui s'est arrêtée devant cette parole. Dans le précieux nom de Jésus, merci d'avoir prêté attention à notre prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Amen.